probable que nous vivions dans une simulation informatique, dans un jeu vidéo. Je vous fais le raisonnement. L'idée, c'est de dire, les technologies progressent à une vitesse exponentielle. Vous le voyez avec la puissance de vos smartphones, vous le voyez avec la puissance de vos ordinateurs, etc., etc. C'est de plus en plus puissant, ça se rapproche du réel, à tel point qu'un jour, on ne fera plus la différence avec le réel. Regardez les simulations que vous connaissez comme les Sims, par exemple. Les Sims, vous savez, où on crée des personnages qui ont leur vie artificielle, etc. Imaginez une simulation des Sims beaucoup plus puissante, qui ressemblerait au réel, où les personnages développent une propre conscience d'eux-mêmes, etc. Ça ressemblerait à notre monde. Du coup, la question que ça pose, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une simulation informatique créée par une civilisation plus avancée ou quelque chose de ce genre? Ça a l'air complètement tiré par les cheveux. Sachez que vous avez des philosophes très sérieux qui bossent là-dessus. Je pense à Nick Bostrom, par exemple, celui qui a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle. Dans la Silicon Valley, Elon Musk, celui qui veut mettre des puces dans le cerveau des gens, pense, lui, très sérieusement qu'on vit dans une simulation informatique. En réalité, je vais être honnête avec vous, ça n'a aucune espèce d'importance. Parce qu'encore une fois, tant que notre cerveau ne fait pas la différence et qu'on ne vit que dans notre esprit,